Bonjour tout le monde, moi je suis Sylvain Delis, je suis le cofondateur de Fidae. Fidae, c'est une solution d'analyse conversationnelle dans les centres de contact. Ravi d'être ici et je vais vous parler un petit peu essayer de vous raconter un petit peu des cas d'usage sur comment on peut exploiter la voix du client aujourd'hui dans une entreprise. Juste pour nous présenter un peu qui on est, je me suis associé il y a 1 an et demi avec des anciens de la tech new-yorkais. On est une startup rochelaise et niortaise, donc on joue à domicile. Je suis associé avec Célia Chambellan, qui est une ancienne du monde des BPO et de la relation client depuis 30 ans, et surtout avec Jérôme et Cédric, qui sont des techs qui ont vendu des technologies à Doctolib par le passé. On s'est associé il y a 1 an et demi pour créer une solution d'analyse conversationnelle Made in France. C'est lancé officiellement en septembre, d'accord. On avait aussi levé à Noël 1,7 million auprès d'IRDI, un fonds de capital investissement à Bordeaux. On est aujourd'hui 10 salariés, on est une équipe de 10 personnes, moitié tech produit, moitié opération pour accompagner nos clients et sales. On a aujourd'hui une trentaine de clients. Moi, je viens ici, mais j'ai des clients dans l'assurance mutuelle, on va en parler, mais on travaille dans l'industrie du retail, de l'e-commerce, du voyage. On a beaucoup d'acteurs dans le voyage, bien sûr, dans le monde des centres d'appel. Et je vais vous raconter ça après. Et on n'est pas peu fiers aussi. On est certifié ISO 27001 depuis 2001. Je vais vous expliquer aussi pourquoi on a fait ce travail-là après 1 an d'existence. Tout simplement parce que notre métier, c'est de remettre un peu la voix du client au cœur des décisions d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? On a décidé de faire ça parce que je vous ai fait un petit schéma sur l'iceberg. Aujourd'hui, si on veut exploiter la voix du client, la face immergée, c'est les avis en ligne, c'est vos enquêtes CESAT, c'est vos sondages clients, c'est ce qui est visible. Sauf qu'en fait, ça représente rien du tout dans ce que peut dire votre client au quotidien. La face cachée de l'iceberg, c'est votre centre de contact. Et votre centre de contact, en fait, il y a tous les jours de la donnée conversationnelle qui passe dedans. Et en fait, les entreprises analysent moins de 1% de leurs appels. J'ai mis quelques chiffres Gartner et McKinsey pour vous donner un ordre d'idée. Par rapport à la face immergée de l'iceberg, quand vous avez des avis clients de gens qui ne sont pas contents, sachez que c'est un client sur 26 mécontent qui le dit haut et fort. Nous, notre travail, ça va être de capter les premières intentions, donc les premiers points de contact qu'on peut avoir dans un centre de contact pour pouvoir identifier ce qui ne va pas, quels sont les irritants pour pouvoir bien l'exploiter par la suite. Juste quelques chiffres, hein. Nous on a une trentaine de clients, j'ai mis moins de 2%, mais en fait la réalité c'est que c'est 0,5%. On a la majorité des entreprises qui analysent jamais leurs appels. C'est normal, un appel de 15, 20, 30 minutes, il vous faut 15, 20, 30 minutes x 2 pour pouvoir l'exploiter, le comprendre, l'analyser, le synthétiser. Donc c'est humainement pas possible. C'est là que l'IA générative nous permet d'exploiter en masse des données. Et comment on fait ça? En fait, on a créé une plateforme qui utilise de l'intelligence artificielle. Notre levée de fonds nous a permis de créer en moins d'1 an notre propre modèle. Nous sommes appuyés depuis 1 an sur des modèles open source pour créer notre propre modèle d'évaluation de transcription. On fait 4 choses chez Fidae. La première chose, c'est qu'on va analyser la voix de vos clients en faisant de la transcription d'appels. Donc on a notre propre modèle. On va être capable de détecter les émotions, on va être capable de collecter dans le détail les irritants, les motifs d'appel pour avoir une cartographie de tout ça. On va après faire l'analyse de la qualité des discours, la partie quality monitoring, qui existe historiquement depuis des années, mais qui n'était pas automatisée. Nous, on a mis en place un système d'automatisation et on garantit je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, le taux de pression, le taux d'accuracy de l'IA. Je voyais un confrère tout à l'heure qui parlait de 0 hallucination. Nous, on garantit au bout d'1 mois, de travail, une évaluation fine à hauteur de 95%. Je pense qu'on est quasiment les seuls sur le marché aujourd'hui à faire ça. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a la main sur nos propres modèles d'IA. On ne dépend pas de modèles tiers comme les OpenAI, les Mistral ou autres. Donc on va analyser la qualité du conseiller et on va aussi on va utiliser l'analyse conversationnelle pour pouvoir aider les commerciaux, aider les conseillers clients à alléger leur charge de travail et à optimiser la productivité et la performance. Donc on va être capable d'automatiser un certain nombre de tâches comme la rédaction de résumés en post-appel, l'enrichissement de CRM, etc. Et là où on a quelque chose de très intéressant, je vais vous montrer un cas d'usage juste après, c'est la partie analytique. C'est notamment vous donner des données fiables. Ce n'est pas le tout d'analyser, encore faut-il savoir l'interpréter et le comprendre. Et c'est le problème de beaucoup de solutions, c'est de se dire, OK, maintenant que j'ai toutes ces données-là, qu'est-ce que j'en fais, comment j'y travaille? Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi on fait ça? Moi, j'ai l'intime conviction que en fait, notre cas d'usage de l'analyse conversationnelle, c'est un socle dans les roadmaps IA des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues nous voir. Je pense qu'il y a la moitié de nos clients qui sont venus nous voir avec des projets qu'ils avaient lancés depuis 12-24 mois sur l'automatisation de tâches.
on prend des agents, on met de l'IA pour remplacer des tâches humaines. En fait, on arrive à entraîner que ce qu'on fait bien. Et pour bien le faire, il faut bien l'analyser. Nous, notre solution IA, elle permet aujourd'hui, quand vous avez analysé des milliers de conversations, voire des centaines, on est capable d'entraîner après des voice bots aussi, d'identifier ce qui est automatisable et de construire des cas d'usage où là, on pourrait mettre de l'IA de manière plus fine. Et là, nous, on sort du scope, on fournit de la donnée à des solutions de voice bot. On fait aussi de l'analyse de voice bot, on entraîne des voice bots et des agents IA aussi, grâce à partir de vos propres données. Donc, ce que je dis souvent à nos prospects, à nos clients, c'est que en fait, vous avez une masse d'informations, 99% des appels qui ne sont pas exploités. Exploitez vos propres données, faites un état des lieux, et après, vous pourrez identifier ce que vous pouvez mettre comme automatisation si ça fait partie de vos cas-là. Et en effet, l'idée, c'est nous, notre philosophie depuis le premier jour, c'est de dire que le service client, le centre de contact, en fait, c'est souvent un peu le parent pauvre dans les organisations. On leur demande d'être... ils ont souvent des contraintes budgétaires, on leur demande d'automatiser un max, etc. Sauf qu'en fait, c'est eux qui sont en contact des prospects et des clients toute la journée et c'est eux qui ont de la valeur et de la donnée. Donc nous, on essaie de les remettre au milieu du village en leur disant, en leur donnant des outils, en leur donnant des dashboards, de l'analyse pour que ça puisse intéresser la direction générale. Nous, on a un modèle économique sur une licence à l'entreprise, quel que soit le volume d'utilisateurs. Notre philosophie, c'est de dire, un DAF, mais j'ai des directeurs financiers qui se connectent à des services clients dans le voyage pour vérifier tout ce qui se dit d'un point de vue problème de remboursement ou de paiement. On a des directions marketing, on a des directions générales qui viennent analyser les verbatims de ce qui se dit sur leurs prospects ou leurs concurrents. Donc on crée des dashboards par fonction et par métier. La voix du client, elle intéresse tout le monde. Je vous fais très rapidement un panorama des cas d'usage, je ne vais pas les aligner, mais je veux juste que vous compreniez deux choses dans ce slide-là. C'est que la voix du client, elle démarre du premier point de contact quand j'ai quelqu'un qui me demande une demande de devis pour une assurance auto, jusqu'au jour où j'ai besoin de faire du recouvrement. En passant par là, on l'a closé, on a suivi l'avis du client, etc. Donc en fait, on peut adresser des tas de cas d'usage. Fidae peut analyser énormément d'informations. Le tout, c'est de savoir où sont vos peines. Et surtout, ce qu'on peut avoir, ce qu'on vous permet de faire aujourd'hui avec ces différents cas d'usage, c'est d'améliorer certains indicateurs clés. Comme on a des entreprises qui viennent nous voir en disant « j'ai des problèmes de taux de contact argumenté, de conversion sur mes demandes de devis ». Donc on va travailler ce sujet-là. D'autres qui viennent nous voir en disant « j'ai trop de réitération d'appels, mais je n'arrive pas à bien le mesurer ». Comment ça se fait que mes clients me rappellent ? Parce qu'on n'y répond peut-être pas correctement. Donc les discours ne sont peut-être pas bien adaptés. Et donc on va être capable de vous aider à travailler les KPI qui font mal dans votre PNL ou sur lesquels vous avez besoin de progresser. D'accord ? Et en fait, chaque appel, derrière, on travaille des indicateurs de performance, de productivité ou financier. Donc, vous avez un panorama ici. Et donc, comme je vous disais, donc souvent, on commence par un premier cas d'usage. Il arrive souvent qu'on démarre par du service client qui a des problématiques de gestion d'appel ou qui veut mieux contrôler son prestataire externe aussi, parce qu'il ne maîtrise pas assez ce qui se dit en externe, par exemple en offshore ou même en France. Et donc, on va travailler là-dessus. Puis après, on va remonter la chaîne de valeur pour améliorer tout ça. On a des clients où on est capable d'améliorer la CESAT, ne serait-ce qu'en aidant les conseillers à proposer l'enquête en post-appel. Donc, on a augmenté des taux de CESAT de manière substantielle, mais en 3 semaines. Donc, ce que je dis souvent aussi, c'est nous, c'est 15 jours, 3 semaines pour installer. Vous viendrez nous voir si vous voulez après tout à l'heure. Mais surtout, on peut avoir un impact vraiment immédiat grâce à l'IA. Je vais vous donner quelques cas d'usage un peu dans l'assurance. Et le monde de l'assurance est mutuel. Je vous disais qu'on était dans plein d'industries. Concrètement, comment on exploite l'analyse conversationnelle chez Fidae aujourd'hui ? En fait, le premier sujet majeur qui est dans les assurances, c'est de vérifier la conformité des ventes. Donc, on va être capable, je pense que dans cette salle, il y en a certains qui doivent dépenser beaucoup d'argent pour acquérir des leads. On est capable de mieux qualifier des leads, de mieux comprendre en fait qui m'appelle. Est-ce que c'est un jeune conducteur par exemple ? Est-ce que c'est des seniors ? Et donc d'adapter derrière les discours. Est-ce que les leads que j'achète sont conformes aux cibles que j'ai envie d'avoir ? Donc on va être capable de détecter les intentions des leads et les profils des leads. C'est un exemple. On va aussi être capable de détecter les objections récurrentes. Typiquement, est-ce qu'on vous fait des panoramas sur j'ai 30% de mes objections commerciales qui sont sur je suis trop cher ou votre concurrent ABCD, ils sont 15% moins chers. C'est souvent dans les centres de contact, c'est ceux qui crient le plus fort, qui disent « ouais, j'arrive pas à vendre pour telle raison ou telle raison ». Nous, on ramène le sujet sans biais. On vous dit combien est l'appel où votre concurrent numéro 1 a été cité et comment il a été comparé par rapport à votre marque. Donc, ça vous permet de prendre des décisions rationnelles sur ok, en fait, j'ai un vrai sujet, c'est qu'on est comparé, on est en compétition sur tel concurrent et là-dessus, on est sur ces tels critères, par exemple,
d'objections sur les mutuelles, ce genre de choses, ou les garanties. On n'est peut-être pas bon sur certains types de garanties, mais encore faut-il savoir lesquelles. Et sur la conformité réglementaire descrite aussi, sur les mutuelles, il y a des enjeux sur ces sujets-là. Donc on est capable de vous mettre en fait des détecteurs pour vérifier que en fait, la vente est conforme par rapport à vos obligations légales. Et donc on a aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, des utilisateurs qui font partie des équipes qualité, conformité, qui sont connectés, qui peuvent accéder à ces tableaux de bord pour vérifier que tout est clean. Sur des données importantes, on va passer de 1 à 50, 70, 80, 90% d'analyse. Et donc être beaucoup plus serein là-dessus. Sur la partie service client, ce que je vous disais tout à l'heure, on va être capable de résoudre en fait et de transformer chaque contact en satisfaction. Donc, être capable de vérifier les motifs d'appel sur des remboursements non reçus, sur des délais de traitement, des résiliations, détecter des irritants sur des parcours adhérents compliqués. On a ça actuellement chez un client, des langages techniques incompris, donc peut-être essayer de mieux vulgariser les discours. Ça, vu que vous allez avoir des extractions des verbatims, parce qu'on analyse les conversations, on va pouvoir comprendre un peu aussi comment on peut améliorer ces discours-là, puisque je vous disais tout à l'heure aussi sur la résolution d'appel au premier contact, qui est un élément clé aussi pour produire ça. Je passe très vite aussi. L'idée, c'est peut-être de répondre à des questions, mais sur le marketing, l'analyse que vous avez avec des prospects ou potentiellement des contacts argumentés que vous n'avez pas vendus vous permet d'identifier aussi qu'est-ce qui nous manque dans nos produits, dans nos offres. Est-ce qu'on a des problèmes de garantie manquantes? Est-ce qu'on a des remontées sur des concurrentiels, ce que j'expliquais tout à l'heure, ou aussi de détecter des besoins émergents. Tiens, on a de plus en plus de demandes sur certaines cibles ou sur des nouveaux produits. Et peut-être de mettre le paquet en acquisition un peu plus là-dessus ou de revoir les discours. Là, vous voyez par exemple un tableau de bord où on a des centaines de conversations qui sont analysées sur des demandes d'appel, sur des demandes de souscription d'assurance auto, par exemple. Donc le marketing aussi est très connecté, ainsi que le produit. Et la formation. Les coûts de formation aujourd'hui dans les équipes services clients et commerciaux, c'est absolument énorme. Il y a des gros turnovers sur ces équipes-là. Donc de pouvoir alimenter des plans de formation ciblés, c'est absolument clé dans la gestion du coût de formation et des turnovers. Et c'est pour ça que nous, on vous permet de prendre vos meilleurs appels, de regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et surtout d'identifier les bonnes pratiques. L'intérêt, ce n'est pas de fliquer, l'intérêt, c'est de se dire qu'est-ce qui marche bien en fonction de mes motifs d'appel ou de mes typologies de clients. Là, pareil, vous avez des catégorisations d'appels qui vous permettent de dire, là, sur certains critères, j'ai besoin de faire progresser telle équipe plutôt que d'autres. Et puis, je ne sais pas s'il y a des gens dans l'innovation direction dans cette salle-là, mais ça, c'est un cheval de bataille qu'on a beaucoup chez Fidae, c'est de se dire, tous nos clients avec qui ça marche très bien aujourd'hui, c'est quand les directions générales sont impliquées dans la compréhension et l'analyse de la data de leurs clients. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on met en place des comités de pilotage avec les directions générales, avec les CODIR et les COMEX aussi, pour qu'on leur crée des tableaux de bord pour qu'eux-mêmes aillent voir et comprennent l'impact qu'ont certains appels. Je pense dans l'industrie du voyage, on a été capable de revoir des process de gestion de remboursement parce que ça avait des impacts énormes sur la notoriété de la marque. Et ça, c'est des directeurs financiers qui ont vu le problème et qui ne voulaient pas l'entendre depuis des mois parce qu'ils n'avaient pas de données tangibles. Donc la détection de vrais problèmes ou de potentiels, en fait, c'est les dirigeants qui doivent l'apporter aussi avec les opérations. Et puis sur les innovations, je vous le disais tout à l'heure rapidement, on est capable de fournir de la donnée évaluée, correctement scorée, pour entraîner des tas d'autres solutions. Donc il y a beaucoup de projets d'agents IA sur les voice bots actuellement. Nous, on a des partenariats avec beaucoup de solutions là-dedans. Donc on est capable aussi d'être un moteur d'entraînement sur les bases de connaissances pour d'autres projets, pour créer aussi des assistants. Partez votre propre donnée pour pouvoir construire demain des sujets plus innovants. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je crois qu'il reste 1 minute. Dernier point, on a un client en ce moment qui tourne sur SOS Malus, sur justement s'assurer de la conformité et de la qualité des ventes, donc entre le discours des premiers contacts et puis jusqu'au closing. Donc on a automatisé un modèle d'analyse qualité sur plus de la moitié de leurs appels commerciaux, alors qu'ils analysaient à peine 1%. Et en fait, ça leur a permis de disposer d'insights concrets sans biais pour revoir les plans de formation, les discours. Et donc, c'est toujours en cours. Et voilà, on leur a permis aussi de vérifier qu'ils n'avaient pas de problème de process avec un de leurs prestataires, ce qui était une suspicion. Et donc, de les rassurer sur ce sujet-là. Mais on les aide à améliorer le taux de discount, notamment sur les paniers abandonnés, les demandes de formulaires et de revoir aussi leurs offres. Pourquoi est-ce qu'on est un peu différencié de ce que vous pouvez trouver sur le marché ? Je vais conclure là-dessus.
4 points que je voudrais vous retenir. On vient du métier de la relation client et de la vente. D'accord. Donc on sait ce que c'est que de monter des équipes commerciales, que de gérer des budgets. On l'a fait. J'en ai même revendu dans ce secteur-là. On a créé un indice sectoriel qui permet en fait de vous comparer aussi et de vous dire ok, est-ce que je suis bon sur la manière de répondre à mes clients dans mon industrie par rapport à d'autres. Donc on est en train de construire cet indice-là aujourd'hui pour pouvoir aussi vous donner une photographie de là où vous en êtes aujourd'hui et aussi ce que vous pourriez, les gains d'amélioration que vous pourriez avoir. On a nos propres modèles optimisés dans lesquels on est propriétaires. On garantit aussi tous les aspects de sécurité. C'était important, nous on gère votre donnée conversationnelle, elle a de la valeur, il y a des sujets d'anonymisation, de traitement. Donc tout ça est géré de manière très sérieuse chez nous et toutes vos données sont stockées en France et aussi en Europe depuis le premier jour. Donc voilà un petit peu notre approche, une approche métier, capacité à vous comparer avec des modèles propriétaires.